L'Union nationale de la presse du Congo, section ville-province de Kinshasa, se prépare à la mutation de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre le mois prochain. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé ce samedi avec les responsables des organes de presse et journalistes. Merci de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Processus électoral pour débuter. La Commission électorale nationale indépendante a présenté vendredi à Kinshasa les résultats des opérations menées dans le cadre de la fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie opérationnelle. Le fichier actualisé contient plus de 30 millions d'électeurs. Ce résultat fourni par les experts de la CENI permet à l'institution électorale de préparer les élections urbaines, municipales et locales annoncées au second semestre de 2015. Fabien Lumbala. C'est au cours d'une soirée électorale organisée en direct sur les antennes de la télévision publique que la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats des opérations de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation de cartographie opérationnelle. Plus de 30 millions d'électeurs répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Sous la houlette du vice-président André Mpungwe Songo, le secrétaire exécutif national de la CENI, Flavien Missoni, a expliqué méthodiquement la façon dont le fichier électoral a été revisité et fiabilisé. Ce travail faisait suite aux recommandations de l'Assemblée nationale à cause des difficultés soulevées, notamment des électeurs omis, désorientés, des doublons, ainsi que la délocalisation de quelques électeurs, a donc rappelé Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la CENI qui a salué le travail des experts. Mais au-delà, il faut adopter le fichier électoral à la nouvelle législation sur le démembrement des provinces. 18 mois de travail sur l'ensemble du pays et le gouvernement a décaissé près de 30 millions de dollars américains, soit 5% du budget des élections provinciales urbaines et locales, a souligné M. Kalamba qui a annoncé que le fichier électoral actualisé sera soumis à l'audit externe de la mission exploratoire était déjà passée à Kinshasa. Par ailleurs, la CENI a confirmé pour ce lundi la fin du dépôt des candidatures aux élections provinciales. Au chapitre de la répartition des sièges au niveau municipal et local, la centrale électorale signale qu'une loi est en cours d'élaboration avant l'étape suivante, notamment celle du Parlement, qui pourrait en faire une priorité. Pendant ce temps, au PPRD, 3 nouveaux secrétaires généraux adjoints ont été élus pour accompagner le nouveau secrétaire général. Vous le savez, Henri Mova Sakani. Parmi eux, Tundawaka Senda et Ramazani Chadari. Les nouveaux élus ont été présentés ce samedi à l'interfédéral du PPRD en présence d'Abdoulaye Yerodia Ndobasi, le patriarche, d'Oban Minakou, qui est le président de l'Assemblée nationale, et de l'interfédéral André Kibuta, gouverneur, et autres membres du parti. L'initiateur du parti vient de me nommer secrétaire général adjoint du parti avec les autres camarades Tunda et Marceline. Premier sentiment, je suis très content, je suis satisfait. J'ai dit merci au chef de l'État qui m'a nommé. Je remercie tout le monde qui m'a aidé jusque-là. Je suis confiant qu'on va travailler et on fera du bon travail. La priorité, c'est gagner les élections. Gagner les élections qui vont s'organiser au mois de octobre 2015. Toute l'attention du staff dirigeant sera focalisée sur les élections dans un premier temps. Ce n'est que l'introduction de ce qu'il avait promis le jour de sa présentation. Alobaki que Banakin toko développé. Développé na Banakin, donc voilà, nous sommes contents. Moi, je voulais d'abord préciser que le dialogue, ce n'est pas le chef de l'État qui l'a demandé, c'est sur demande de l'opposition. Alors comme il est le chef de l'État, et comme il a toujours dit, ses portes sont ouvertes à tout le monde, ses bras sont ouverts à tout le monde, il a accepté ce schéma parce qu'il dialogue chaque jour. Le parti est en train de s'organiser en ordre de bataille pour que nous puissions affronter les élections. Donc il fallait rajeunir l'équipe dirigeante du PPRD et nous allons continuer à le faire jusqu'à la base.
Autre chose, le nouveau comité d'administration de l'Assemblée nationale a été officiellement présenté aux fonctionnaires de la Chambre basse ce samedi. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a fait une communication dans la salle de spectacle du Palais du Peuple sur l'organisation du travail dans cette Chambre législative. Crispin Tibassou. La présentation du nouveau comité de gestion de l'administration de l'Assemblée nationale a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a fait une communication à l'ensemble du personnel de l'administration de cette chambre législative sur l'organisation du travail. Aubin Minakou a donné des orientations précises sur les grands dossiers administratifs. Les précisions ont été données sur le recrutement des nouvelles unités à la chambre basse du Parlement congolais. Si nous appliquons le régime légal actuel, l'administration de l'Assemblée nationale va se vider. Ces anciens qui sont en train de partir doivent commencer à transmettre avec honnêteté, avec zèle, leur savoir aux jeunes. Il faut bénéficier du savoir des anciens et avoir une jeunesse montante qui saura encadrer la relève. Le nouveau secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale a fait appel aux fonctionnaires de pouvoir mettre tout en œuvre pour contribuer au rayonnement de la chambre basse du Parlement congolais. Le patron de l'administration de l'Assemblée nationale a invité les fonctionnaires à s'appliquer pour le bon fonctionnement de l'administration. Après la réunion mandatée par les bureaux de l'Assemblée nationale, le questeur adjoint a procédé à la remise officielle de bus pour le transport des fonctionnaires de la chambre basse du Parlement congolais. Plus qu'une vingtaine de jours avant la remise officielle de l'immeuble du gouvernement en construction à Kinshasa, à la place Royale, le Premier ministre Matata Ponyo, qui a visité ce chantier ce samedi, a reçu les assurances du constructeur. Avec au moins 3000 mètres carrés de bureaux par niveau et un centre de conférence, l'immeuble du gouvernement situé à la place Royale dans la commune de la Gombe a connu ce samedi la visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et sur place, le chef du gouvernement s'est enquéri du niveau d'exécution de travaux de cet édifice, dont 95% sont déjà exécutés. Et transmettant le message du chef de l'État qui souhaite que tout soit prêt et d'ici le 15 juin prochain, le Premier ministre a reçu les assurances du maître d'ouvrage. Et Matata Ponyo est donc déterminé à veiller au délai imparti pour offrir à l'administration publique un bâtiment répondant aux normes internationales. Autre chose, la Banque africaine de développement célèbre cette année à Abidjan son 50e anniversaire. L'Afrique et le nouveau paysage mondial, c'est le thème retenu aux assemblées annuelles de cette institution. Il est prévu également l'élection d'un nouveau président à la tête de la BAD pour succéder justement à Donald Kaberuka. Les détails avec notre envoyé spécial à Côte d'Ivoire, Marlon Kachamo. Ça va être un grand événement dans la capitale ivoirienne puisque la Banque africaine de développement va célébrer ses 50 ans d'existence. Une célébration qui, à l'origine, était prévue l'an dernier, mais qui est reportée en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest. Sur place sont attendus le ministre des Finances et le gouverneur des banques centrales, respectifs des 54 pays membres régionaux et ainsi pays membres non régionaux de la banque. Les représentants d'institutions multilatérales, de financement, d'agences de développement, du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, des médias et de la société civile seront également présents. À l'instar donc de la célébration de cet anniversaire, un autre point d'une importance toute particulière cette année, notamment il s'agira de l'élection d'un nouveau président de la BAD, Les 8 candidats sont donc en liste pour succéder au Rwandais Donald Kaberuka. Le 28 mai, les gouverneurs vont donc élire un des 8 candidats aux fonctions du prochain président de la Banque africaine de développement. L'Afrique et le nouveau paysage mondial, c'est le thème qui sera abordé cette année, avec pour but de contribuer à 3 grandes conférences mondiales prévues en 2015, notamment la conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu à Addis Abeba en Éthiopie en juillet prochain, et la conférence des Nations Unies sur les objectifs du développement durable qui se tiendra à New York en septembre, et enfin de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris en décembre. L'Afrique est donc appelée à jouer un rôle clé dans chacune de ces conférences pour garantir surtout son développement. Abidjan, Marlon Kachamo pour Télé 50.
Je l'annonçais en titre, l'Union nationale de la presse du Congo, section ville, province de Kinshasa, se prépare bel et bien à la mutation de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre le mois prochain. L'UNPC Kinshasa, que dirige Jean-Marie Kassamba, a réuni samedi les responsables des organes de presse et journalistes. Le comité de cet organe appelle aussi à la mobilisation totale pour les obsèques de 2 journalistes décédés récemment. C'est une rencontre qui s'inscrit dans sa politique de maintenir un contact permanent avec les professionnels des médias de la mégapole Kinshasa. 2 points ont marqué ces échanges. Nous avons perdu 3 de nos confrères, enfin 2 confrères et 1 consoeur. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à cette situation. Donc nous étions venus rendre hommage ici à Kassonga Mbouakala Kafumba, à notre président de la commission de la carte Capella, mais aussi à notre consoeur Nana Abigail. La deuxième chose, la question du passage à la TNT concerne tous les professionnels des médias. Nous ne pouvons pas laisser seulement la communication au gouvernement, il faut aussi que nous informions les professionnels pour qu'ils sachent à quoi s'y tenir. L'UNPC Kinshasa veut anticiper la préparation des professionnels des médias à cette mutation numérique, une exigence internationale. Basculement à la TNT, développement de l'industrie médiatique ou disparition de certains médias, la télévision deviendra-t-elle payante? Que va-t-il réellement se passer le 17 juin prochain? Le coordonnateur de la TNT invité pour la circonstance précise. Il y a beaucoup d'avantages à gagner dans la TNT, surtout dans la production diversifiée du contenu. Et aussi au niveau de la population, que leur téléviseur de la maison, ils ne vont pas le jeter. Donc quand on lancera le signal numérique, le décodeur va permettre juste de recevoir ce signal. Et le signal analogique va aussi continuer. Donc celui qui n'aura pas acheté au 17 juin son décodeur verra néanmoins son signal analogique. Tout journaliste œuvrant à Kinshasa a été également rappelé à l'ordre pour l'obtention de la carte de profession sous peine de se voir mis au banc. C'est l'ordre national, l'UNPC, qui est habilité à vous reconnaître le titre de journaliste. À tous ceux qui veulent travailler dans le secteur de la communication et du journalisme dans notre pays, la seule voie officielle, c'est la détention de la carte de l'UNPC. Le comité Jean-Marie Kassamba envisage dans les jours qui viennent des contacts réguliers avec les journalistes pour bien couvrir la période électorale. On va parler justice avec le procès Floribert Chebeya qui s'est poursuivi jeudi à la haute cour militaire. Au cours de l'audience, il était question de confronter les informations fournies en rapport avec la lettre adressée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise à l'activiste des droits de l'homme avant qu'il ne soit découvert mort. Au cours de cette nouvelle audience, la haute cour militaire a voulu comprendre la manière dont le prévenu Moukalaï Wamateso s'est chargé de transmettre à Floribert Chebeya une correspondance alors qu'il n'était pas de la chaîne de transmission du courrier. Et sur instruction de la cour, il s'est avéré qu'il était obligatoire d'attendre pour cette énième audience le chef du département d'administration, le secrétariat de l'inspection générale de la police, le chef du bureau courrier out, mais également le secrétaire de la direction générale du renseignement. Et pour mieux cerner l'affaire, les prévenus Mouila devraient aussi fournir des explications pour éclairer la haute cour, ce qui a été d'ailleurs fait au grand bonheur de toutes les parties concernées présentes. Mais l'on a noté l'absence au cours de cette audience des membres de la partie civile, moins encore leurs conseils. Mais en dépit de leur absence, le train déjà mis en marche par cette haute juridiction a continué le travail et sa marche normale. L'assassinat de cet activiste des droits de l'homme ne pouvant pas passer inaperçu en RDC et en état des droits. Ainsi, l'affaire a été renvoyée à jeudi 28 mai prochain pour une nouvelle audience. Nous traversons au Congo, Brazzaville, où les Congolais justement sont décidés sur l'option de la tenue d'un dialogue politique en vue de consolider la paix. Le président Denis Sassou Nguesso a reçu quelques acteurs pour les écouter et discuter sur des questions importantes en vue de la marche du pays. Regardez. Les consultations initiées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont démarré avec les dirigeants